Alors, avant de repartir vraiment sur les différents nommés, on va un peu poser du contexte, je vais dire, à cette émission et à la partie VF avec une petite chronique que nous a préparée Manon, qui Trop de va pression. faire en fait le bilan et parler de l'explosion de la VF en 2022. C'est à toi. Oui, déjà merci de me donner l'opportunité d'en parler parce que je pense que c'était vraiment la bonne édition pour le faire, puisqu'en 2022, on a vraiment eu une vraie évolution dans le process du doublage et dans les stratégies apportées au VF, notamment en animé. Et ça fait suite à la fusion notamment de Wakanim et Crunchyroll. Parce que je pense que Crunchyroll, étant devenu la plateforme avec le plus gros catalogue d'animés, a voulu aussi expandre ses VF, et c'est normal puisque avec les réseaux sociaux, on a un vrai regain d'intérêt pour cette pratique. Et voilà, pas bon pour mon plus grand plaisir, heureusement. Et du coup, ils avaient vraiment à cœur, je pense, de doubler, et c'est vraiment... le mot est très bien choisi, de doubler les simuldubs qu'ils faisaient en 2021. C'était à peu près, je crois, 6. On parlait de 6 animés en simuldub par saison. Et là, en 2022, ils ont doublé la mise en faisant 12 simulcasts par saison. C'est quand même un gros challenge qu'ils se sont donné là. Et la création d'un nouveau studio est venue un peu aider tout ça avec Crunchyroll Productions France, voilà, qui est un studio de doublage qui a été créé à Tourcoing. Donc ça a apporté des points positifs dans le sens où forcément plus de VF, donc ça c'était très très cool pour nous. Après, il y avait beaucoup d'enjeux aussi parce qu'on parle d'un studio qui n'a que 2 cabines d'enregistrement. Donc voilà, c'était un peu compliqué de tout faire là-bas. Donc évidemment, les accords avec les studios parisiens et les studios belges sont restés là. Et heureusement, parce que sinon, ça aurait apporté, je pense, des changements de direction artistique, peut-être des changements de comédiens qui n'auraient pas été les bienvenus. Parce que voilà, les gens sont habitués à leur voix, sont habitués aux comédiens qui font leur personnage. Et moi, par exemple, voilà, Maxime est là, ça m'aurait tué d'entendre quelqu'un d'autre sur Mirio. Donc je suis très content que ça ne se soit pas fait et qu'au final, voilà, les studios gardent les VF qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc ça, c'est très très cool. Après, forcément, ça a apporté des points négatifs, notamment dans le process. Il fallait être très rapide. C'était leur point, voilà, c'était un peu leur argument de vente. On est passé de 4 à 6 semaines de décalage en simuldub à 1 à 2 semaines. Et ça, c'est très cool quand on veut avoir la VF rapidement, mais ça apporte aussi des petits soucis techniques dans le sens où on a eu énormément de changements de voix sur certains animés. Et ça a posé souci parce que, comme je disais, on aime nos voix, on y est attaché. Et voilà, et commencer une série avec un comédien de doublage sur un personnage pendant 4 épisodes, et voilà, 5e épisode, il n'est pas disponible parce que X ou Y raison, et normalement, on met en pause. C'est pas grave, les gens, je pense, peuvent attendre. Et là, le fait est qu'il fallait enchaîner, et du coup, on changeait. On changeait de comédien, et ça sort complètement du truc quand on est habitué à la VF, c'est très compliqué. Voilà, c'est des choses qui sont réglées après, dans le futur, mais sur le moment, voilà, ça a posé un petit peu souci, donc je pense que c'est des choses qui vont être recalées. Là, c'était la première année, ça va être refait, réhabitué, etc. Donc voilà, je pense qu'il y avait plein de bonnes intentions, il y a encore des petites choses à régler, mais ça se fera avec le temps, et je crois en ce studio, et je crois en la VF. Maintenant, restez à 12 simuldub, n'essayez pas d'en faire plus, parce que ça sert à rien. Voilà. Merci beaucoup, Je t'en Manon, prie. pour la chronique.